La correction des exercices d'entraînement pour le DST. Alors, on commence par le premier exercice. On a une suite U qui est définie telle que U0 égale 1 et U indice n plus 1 est égal à U indice n fois 2. C'est-à-dire pour avoir un terme, je prends le précédent et je multiplie par 2. On me demande de calculer U1, U2 et U3. Alors, pour avoir U1, il faut que je prenne U0. Donc je rappelle, U0, c'est 1. Pour avoir E1, il va falloir multiplier par 2. 1 fois 2, 2. Pour calculer E2, il va falloir faire 2 fois 2, 4. Et pour avoir E3, on va faire 4 fois 2, 8. Et voilà, j'ai calculé E1, E2 et E3. On me demande de faire la représentation graphique de ces 4 premiers termes. L'image de 0, c'est 1. Donc là, pour 0, c'est 1. L'image de 2, l'image de 1, c'est 2. L'image de 1 et 2. L'image de 2, c'est 4. Et l'image de 3, ça va être 8. Et voilà, j'ai représenté graphiquement. Donc là, on a bien. Hop, j'indique dans un repère orthonormé. Donc, et voilà les 4 points. Donc, voir la représentation graphique. On va passer à la question 3 ou à l'énoncé 3. Quelle est la nature de la suite et quelle est la raison? On voit bien qu'à chaque fois on multiplie par 2, on a une suite géométrique dont la raison est 2, puisqu'on multiplie à chaque fois par 2. Donc E est géométrique de raison Q égale 2. La raison pour les suites géométriques, on appelle ça Q. On note ça plutôt Q. Alors, 4. Donner le sens de variation. Et pourquoi? Donc là, elle est croissante. U, la suite U est croissante. Pourquoi? Car la raison est supérieure à 1. On me demande de donner la formule explicite, puis de calculer U indice 10. U indice n, si je veux le calculer, je prends le nombre de départ, je multiplie par la raison à la puissance n. Parce que c'est une suite géométrique, le premier terme est 1, son indice c'est 0, donc on va prendre la raison, multiplier le premier terme par la raison à la puissance n. Il faut calculer U indice 10, c'est-à-dire 1 fois 2 puissance 10. Je peux prendre la calculatrice. Donc, pour avoir la calculatrice, donc là, je vais dans le calcul et je vais faire 1 fois 2 puissance 10. Le résultat, c'est 1024. Je passe maintenant à l'exercice 2. On me demande de calculer V1, V2, V3, sachant que Vn est la suite définie par V de 0 égale 5 et V indice n plus 1 est égal à V indice n moins 1 demi. Alors, je rappelle, V indice 0 c'est 5. Pour trouver le nombre suivant, je prends 5, je prends la valeur précédente, 5, et j'enlève 0,5. Donc ça fait 4,5. J'enlève 0,5, je trouve 4, et pour avoir V3, donc je vais faire 4 moins 0,5, ça donne 3,5. Et voilà, pour le 2, on me demande la représentation graphique, voire la représentation graphique. Ici, j'ai pris l'unité pour 2 carreaux afin de faire des moitiés. Donc là, je vais devoir placer mon U0, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pour V1, donc
c'est 4,5. Pour 2, c'est 4. Pour 3, ça va être 3,5. Et voilà la représentation graphique des 4 premiers termes. Petit 3. Quelle est la nature de cette suite et quelle est la raison? On a une suite arithmétique dont la raison est de moins 0,5. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on rajoute moins 0,5. On enlève 0,5, enlever 0,5, c'est pareil que d'ajouter moins 0,5. Donc finalement, V est arithmétique de raison R, puisqu'elle est arithmétique. Pour les suites arithmétiques, on note R et moins 0,5. Quel est le sens de variation? Elle est décroissante. Pourquoi? Parce que la raison est négative, strictement. Donc V est décroissante, cette suite est décroissante, car moins 0,5, c'est plus petit que 0, strictement. Cinquièmement, on me demande de donner la formule explicite et de calculer V indice 10. Donc, V indice n, donc là, c'est une suite arithmétique, donc on va faire 5 plus n fois la raison, qui est égale à moins 0,5. Ou je peux aussi écrire 5 moins 0,5n. Si je veux calculer V indice 10, il faudrait que je fasse 5 moins 0,5 fois 10. 0,5 fois 10, ça fait 5, donc ça nous fait 5 moins 5. Et 5 moins 5, ça fait 0. V indice 10 est égal à 0. Je passe maintenant à l'exercice 3. L'exercice 3, on a W0 égale 2 et W indice n plus 1 est égal à Wn plus n. Attention, attention, quand on va devoir calculer, à faire attention. Donc W0, c'est donné, c'est 2. Si je veux calculer W indice 1, il faudra que je prenne W indice 0 et je rajoute 0 et non pas 1. Attention, ce que je rajoute, c'est l'indice du terme que je prends pour calculer. Donc là, ça va faire 2 plus 0 et ça donne 2. Et W2, je vais devoir calculer W2 et W3. Pour calculer W2, c'est bon, on a compris, W1 plus 1, c'est-à-dire 2 plus 1, ça donne 3. W2 plus 2, W2 vaut 3, donc on va faire 2 plus 3, 3 plus 2, et ça donne 5. Et voilà, j'ai les valeurs de W1, W2, W3. On va représenter ça. Pour le petit 2, on me demande de la représentation graphique. Représentation graphique. Donc là, on a un repère orthonormé, un carreau pour une unité. Donc le premier terme, donc là, W0, il vaut 2. Pour 0, l'image de 0 est 2. L'image de 1, c'est 2 également. L'image de 2, c'est 3. Et l'image de 3, ça va être 5. Maintenant, on me demande de démontrer que ce n'est pas une suite arithmétique. Pour montrer que c'est une suite arithmétique, soit j'utilise la représentation graphique pour dire que les points ne sont pas alignés, sinon je vais calculer l'écart. Je vous rappelle, pour que ça soit une suite arithmétique, il faut que l'écart soit toujours le même. Donc je vais calculer W1 moins W0, c'est-à-dire 2 moins 2, ça fait 0. Et je vais calculer aussi W2 moins W1, c'est-à-dire 3 moins 2, ce qui me fait 1. Et on voit bien, on ne trouve pas le même résultat. L'écart n'est pas le même, donc ce n'est pas une suite arithmétique. W n'est pas arithmétique. Sinon l'écart serait toujours le même.
Quatrièmement, on veut prouver que ce n'est pas une suite géométrique. Pour prouver qu'une suite n'est pas géométrique, je calcule deux quotients différents. Donc on va calculer W1 sur W0, c'est-à-dire 2 divisé par 2, et je trouve 1. Et je vais comparer ça à W2 divisé par W1. Donc W2 divisé par W1, ça fait 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Et on voit bien que ce sont deux résultats différents. D'accord ? Pour passer de W0 à W1, je multiplie par 1, et pour passer de W1 à W2, on multiplie par 1,5. On ne multiplie pas par le même nombre. Donc là, on n'a pas une suite géométrique. Donc W n'est pas géométrique. On va passer à l'exercice 4. Pour l'exercice 4, on a un agenda qui coûte 13 € en 2013 et à chaque fois, il augmente de 40 centimes. Chaque année, il augmente de 40 centimes. On modélise ça par une suite qu'on appelle P comme prix. Et pour l'indice N, en fait, il va correspondre à l'année 2013 plus N. Par exemple, à l'année 2013, ça va être P indice 0 parce que 2013, c'est 2013 plus 0. Donc, quelle est la nature de cette suite? Et on va dire pourquoi. Donc, c'est une suite arithmétique. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on rajoute 0,4. Donc, ce P est arithmétique de raison R égale 0,4. Parce qu'on rajoute à chaque fois 0,40. Petit 2. Quand on dit qu'on a une suite arithmétique ou géométrique, il faut préciser toujours la raison. Petit 2. Donnez la formule explicite de cette suite. P indice n en fonction de n. Ça commence à 13 et à chaque fois, je rajoute 0,4. Donc, on va faire n fois 0,4. Et voilà, ça c'est la formule explicite. C'est donner P indice n en fonction de n. Le premier terme, on part de 13 et à chaque fois, je rajoute 0,4 et le premier terme a pour indice 0, donc on multiplie par n. Petit 3. Quel est le prix en 2022? Pour savoir quel est le prix en 2022, on fait 2022 moins 2013 pour connaître l'indice de cette chose. Donc là, on va faire, ça va être 9. Donc finalement, je dois chercher P indice 9. Donc là, c'est pour trouver l'indice. Donc pour savoir quelle est la valeur de n, je fais 2022 moins 2013. On trouve 9. Donc on va devoir calculer P indice 9, c'est-à-dire 13 plus 9 fois 0,4. Donc quand on fait 13 fois 9, 13 plus 0,9, 9 fois 0,4, on trouve 16,60. Donc en 2022, donc là par contre il va falloir faire une phrase, le prix en 2022 est de 16,60 €. La question 4. Si le prix continue d'augmenter ainsi, quel serait le prix en 2030? Donc je vais faire 2030 moins 2013 pour connaître l'indice. Donc ça nous fait 17. Donc il va falloir que je calcule P17. Alors P17, ça fait 13 plus 17 fois 0,4. Et on trouve 19,3 ou 30. Donc, en 2030, le prix serait de 19,30 € si ça continue d'augmenter de la même façon. On va passer maintenant à l'exercice 5.
Pour l'exercice 5, on me dit que sur les 5 dernières années, les valeurs immobilières ont augmenté de 11% par an. On va modéliser les valeurs par la suite V, V comme valeur, et V indice N correspond à l'année 2018 plus N. Donc, V0, c'est la valeur immobilière en 2018, puisque 2018, c'est 2018 plus 0. Donc là, on me demande en premier temps de relever le taux. Le taux, c'est plus 11%. On me demande de calculer le coefficient, de déterminer le coefficient, c'est 1 plus 0,11. Donc 11%, c'est 0,11, c'est-à-dire 1,11. Ça, c'est le coefficient multiplicateur. Donc, quelle est la nature? Le coefficient multiplicateur, c'est une augmentation à chaque fois de 11%, ça veut dire qu'on va multiplier par 1,11 à chaque fois pour passer d'une valeur à une autre. Donc là, on voit bien que ça, c'est une suite géométrique de raisons 1,1. V est géométrique de raison Q égale 1,1. 11, pardon. 1,11. Petit 3. Exprimer V indice N en fonction de V0 et de N. Alors, V indice N, c'est la forme, donc là, on part de V0 plus, donc fois, pardon. Donc, je prends la première valeur que je multiplie par la raison qui est 1,11 à la puissance N. Voilà. Donc, la première valeur multipliée par la raison à la puissance N, puisque le premier terme a pour indice 0. Quatrième chose, donc en 2018, un studio était de 100 000 euros. Quelle est sa valeur en 2022? 2022, donc je vais calculer ça. Donc là, 2022, à quoi il correspond comme indice? 2022 moins 2018, on trouve 4. Donc je vais devoir calculer V indice 4. Pour calculer V indice 4, on va faire V indice 0 multiplié par 1,11 puissance 4. Mais la valeur initiale, en 2018, la valeur initiale, c'était 100 000. Donc là, on multiplie ça par 1,11 puissance 4. On va faire ça avec la calculatrice. 100 000 fois 1,11 puissance 4. Et on trouve 151 807,041. Donc, sa valeur en 2022 est de 151 807 euros et à peu près 4 centimes. Donc, et voilà. Maintenant, on va regarder la question 5. Je peux, alors, donc là, regardez, donc sinon je peux utiliser la calculatrice, à quel moment, en quelle année, ça va dépasser les 250 000. Donc si elle continue de grimper comme ça. Donc je peux prendre la calculatrice, ou sinon je peux faire à la main, et à chaque fois je multiplie par 1,11, et on regarde combien de fois il faudra que je fasse la chose. Sinon je prends la calculatrice. Alors, je vais aller dans mode suite. On va créer une suite, donc on connaît l'expression explicite. Donc ça va être 100 000 multiplié par 1,11 puissance n. Pour avoir n, il faut alpha sur ce bouton. Et voilà. 100 000, ah oui. Donc là, pour la virgule, c'est un point. Et voilà, donc c'est bon, on l'a. On va afficher maintenant les valeurs et on regarde, est-ce que là ça dépasse les 250 000 ou pas encore? Oui, elle dépasse au bout de 9 ans. Maintenant, pour savoir en quelle année c'est, donc grâce à la calculatrice, on trouve que c'est au bout de 9 années. Vous voyez, là ça dépasse les 250 000. Avant, non. Après, oui. Donc, 9e année. 9 ans de plus. Ça, c'est l'indice. Ça correspond à l'indice.
Donc là, je sais que V indice 8, c'est plus petit que 250 000. Mais ce qui m'intéresse, V indice 9, c'est à ce moment-là que ça va passer au-delà, au-dessus de 250 000. Donc c'est après 9 années. Ça correspond à quelle année? Donc je vais faire 2018 plus 9. Donc ça va faire 2027. C'est en 2027 que le prix va dépasser les 250 000. Donc je vais faire la phrase réponse. En 2027, le prix dépasserait, c'est du conditionnel, c'est à condition que le prix continue d'augmenter de la même façon, dépasserait les 250 000 euros. Et voilà pour la correction.